Semaine d'Halloween, vous avez forcément envie de vous mater quelques films d'horreur et je suis là pour vous. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo où je vous conseille des films d'horreur disponibles sur les plateformes de streaming, Netflix, Amazon, Disney+, OCS, MyCanal. Alors vu que certains films de ces plateformes ne sont pas des films produits par ces plateformes, ils risquent de disparaître à un moment ou à un autre. Mais pour la semaine d'Halloween, qui est cette semaine, ça sera normalement tout bon. Si vous voulez plus de recommandations qui sortent du cadre des plateformes de streaming, je vous conseille de voir ma vidéo que j'ai fait l'année dernière. Je crois qu'elle s'appelait 35 films d'horreur à voir dans sa vie. Vous avez tous les classiques du film d'horreur dans cette vidéo. Et si vous voulez juste voir une vidéo dédiée aux films d'horreur sur Netflix, vous avez aussi ma vidéo sur Netflix. Et tant qu'on parle de Netflix, on va commencer avec eux. Le premier film d'horreur que j'ai envie de vous conseiller sur Netflix s'appelle Mother. C'est une histoire de deux personnes qui vont se retrouver dans une même maison et les personnages vont progressivement commencer à perdre la tête. C'est une adaptation d'un récit très connu, mais le film est extrêmement angoissant, anxiogène, les performances d'acteurs sont incroyables, et c'est sûrement le dernier grand rôle de Jennifer Lawrence où on l'a pas vu briller au cinéma depuis un moment, et juste pour ça, il faut aller voir le film. Il y a certaines scènes qui vont vous choquer à vie, vous allez clairement vous en rappeler. C'est pas le film le plus facile à regarder à cause d'une scène en particulier qui aura marqué, je pense, tous les spectateurs de ce film, mais ça reste une expérience cinématographique extrêmement forte, du Aronofsky comme on l'aime. Du coup, je vous conseille ce film. Un film d'horreur cette fois-ci basé sur le son est le film Don't Breathe. C'est l'histoire de jeunes qui veulent cambrioler une maison où se trouve un ancien vétéran de guerre aveugle. Évidemment, pour cambrioler la maison, ils vont devoir éviter ce vétéran de guerre qui est extrêmement doué et qui va leur causer beaucoup de problèmes, mais ils devront évidemment être les plus silencieux possible. J'aime beaucoup ce film pour plusieurs raisons. Déjà, le concept est plutôt cool et il marche plutôt bien. J'ai quelques soucis avec la manière dont le film se finit, et non, je n'ai toujours pas vu le deuxième film, mais globalement, pour une expérience plus auditive mais aussi visuelle, c'est un film assez plaisant. C'est un film à concept vraiment efficace et je ne peux que vous le conseiller aussi. C'est assez rapide, ça se regarde vite et c'est plaisant. Ça n'a pas vraiment besoin d'introduction, c'est un film que vous connaissez tous, l'histoire du clown tueur. Écoutez, le premier opus est sur Netflix et il est vraiment cool. C'est un film d'horreur, d'aventure vraiment efficace, donc pour ça, je vous le conseille. Je vais pas m'attarder sur les films que vous avez sûrement déjà vus. Hostel est disponible sur Netflix. Alors c'est un film un peu particulier car c'est un film gore. C'est un film pour les gens qui aiment voir de la torture, des mutilations, des choses comme ça. C'est pas mon style, voilà, moi c'est un film que j'ai pas du tout aimé, la suite non plus, parce que c'est juste pas mon style de film d'horreur, hein, le gore comme ça. Mais pour les gens qui aiment bien, Hostel est évidemment un classique et il est disponible sur Netflix. Pour un peu de comédie, vous avez Zombieland, voilà, je le mets pas forcément dans la case horreur, mais il est disponible dans la catégorie horreur sur Netflix, du coup je le mets aussi dans cette vidéo. C'est un film d'horreur comique, voilà, il est marrant, il est efficace, tu vois que les acteurs s'éclatent, et si vous voulez voir un truc un peu plus léger mais dans la thématique de l'horreur, c'est-à-dire des zombies, vous pouvez regarder Zombieland sans problème. Ils ne sont pas tous disponibles sur la plateforme, mais vous avez Destination Finale, le cinquième. Alors c'est un film d'horreur d'après moi, mais c'est avant tout un jeu. Vous regardez ce genre de film pour essayer de deviner comment la prochaine personne va y passer. C'est assez marrant, je trouve, c'est aussi assez surprenant et ça donne vraiment des idées de films. Et globalement, c'est le genre de film que vous devez voir entre potes pour rigoler, pour vous faire des jeux et essayer de deviner les prochaines morts le plus vite possible. Un film produit par Netflix cette fois-ci, c'est Le Bon Apôtre. C'est un film d'horreur d'action, je dirais. Les scènes d'action sont absolument géniales, mais aussi l'ambiance qui est très froide, très lugubre. C'est l'histoire d'un homme qui va se retrouver sur cette île et tout le monde va commencer à l'attaquer, plus ou moins, et il va devoir s'en défaire. Et c'est vraiment une histoire que moi j'ai beaucoup appréciée. C'est vraiment bien foutu, c'est joli, c'est un bon film d'horreur produit par Netflix qui mérite d'être vu. Un classique du cinéma d'horreur, c'est Dracula, évidemment, celui des années 90. C'est une ambiance vraiment spéciale, mais c'est sûrement l'une des plus belles interprétations du conte mythique, pour l'ambiance, pour la mise en scène, pour les décors, pour vraiment tout ce qu'ils ont réussi à créer dans ce film. C'est un classique du cinéma avant tout, voilà, c'est un Francis Ford Coppola tout de même, et pour globalement l'ambiance générale et l'histoire de ce film, il faut le voir. Pas tout le monde va apprécier, je pense, mais c'est un film quand même à voir dans sa vie aussi. En tout cas, si vous êtes fan d'horreur. On a aussi Le Rituel sur Netflix, qui est un film de monstres, je vous en dirai pas plus, mais c'est vraiment l'histoire de plusieurs randonneurs qui vont se perdre en forêt, et la forêt va commencer à leur faire perdre progressivement la tête. Mais il y a un monstre dans ce film, et qui est vraiment l'un des plus beaux designs que j'ai vu de monstres depuis longtemps. Le film est vraiment badant et très cool à regarder, il se regarde aussi assez vite, donc foncez le voir. L'un des films d'horreur sociaux de la liste est His House, voilà, ça va parler d'immigration beaucoup et la manière dont
dont ces gens se réintègrent dans la société, mais mélangé à des éléments horrifiques. C'est un huis clos, tout se passe, ou quasiment tout, dans cette maison. Et il y aura des vrais éléments horrifiques que personnellement je trouvais vraiment très appréciables. Et il y a ce parallèle avec évidemment l'immigration, et c'est très bien trouvé. Si vous voulez voir un film social d'horreur, foncez sur celui-ci. Sur Netflix, vous avez les films qu'on connaît déjà et vous connaissez, que vous avez sûrement déjà regardé si vous aimez les films d'horreur, c'est Conjuring. Voilà, vous l'avez sur Netflix. C'est un classique, très efficace, vous allez apprécier. Et il y a aussi son film spin-off, Annabelle, qui est disponible. Rien à dire, c'est des films vraiment maintenant, on va dire, presque cultes du film d'horreur, qui ont marqué les années 2010, et je vous les conseille. Si vous voulez voir un film plus existentiel, vous avez Annihilation. C'est un film de science-fiction qui a parlé de la condition humaine, la santé mentale, la maladie, tout ça sur une ambiance science-fiction incroyable. L'un des films les plus Lovecraftiens de la liste, et c'est mérité car vraiment c'est un chef-d'œuvre pour moi ce film, il faut le regarder. Et vous avez aussi l'une des créatures les plus mémorables de l'histoire du cinéma d'après moi. Je l'avais déjà conseillé, il me semble, dans une ancienne vidéo, ce film-là, mais pas un bruit, et toujours sur Netflix. C'est l'histoire d'un homme qui va essayer de cambrioler une femme, cette fois-ci non pas aveugle mais sourde, et il va devoir se cacher en sachant qu'il peut faire le plus de bruit possible. C'est un concept assez marrant à voir et aussi extrêmement efficace, et ça permet d'avoir des scènes de tension vraiment bien foutues. La plateforme que vous avez sûrement vue durant le premier confinement est aussi disponible, vous connaissez le concept. C'est un homme qui se réveille à différents étages, et chaque étage a des niveaux alimentaires différents, ce qui pousse les gens à faire un peu n'importe quoi pour essayer de manger. Je vais pas vous refaire le speech, vous l'avez sûrement vu, mais il est toujours sur Netflix. Pour passer maintenant sur Amazon Prime Video, vous avez le film Rec qui a causé beaucoup de cauchemars aux gens de ma génération qui l'ont vu. C'est le début du found footage, c'est de la qualité, c'est super bien prenant, c'est assez traumatisant aussi. C'est l'un de ces films qui a marqué le genre du found footage, et si vous ne l'avez jamais vu, bah regardez un peu la source de tout ça, enfin l'une des sources de tout ça. Un film que je considère aussi comme un classique est sorti il y a quelques années. C'est pas mon film préféré, mais c'est Hérédité. C'est une ambiance encore une fois très macabre, c'est une ambiance très spéciale. Encore une fois, vous allez avoir des scènes très traumatisantes, pas forcément gore ou violentes, mais dont vous allez vraiment vous rappeler pour toujours. C'est un film d'horreur un peu plus lent, mais les acteurs sont incroyables, l'ambiance est folle, et c'est l'une des fins les plus satisfaisantes depuis longtemps. Donc Hérédité, je vous le conseille énormément aussi. Vous le connaissez sûrement, mais Hannibal a eu le droit à plusieurs films spin-off, dont le premier qui est disponible sur Prime, qui est vraiment très divertissant aussi, surtout si vous aimez le personnage. Pas besoin d'en parler pendant des heures, car c'est Hannibal, et vous le connaissez tous évidemment, mais les films spin-off sont aussi très cool, dont celui-ci. Le premier film Saw est disponible sur Amazon. C'est un film beaucoup moins gore que les autres, mais qui a une histoire vraiment passionnante. Pour le coup, ça a changé le monde de l'horreur, et ne vous attendez pas à voir comme les Saw d'après. Celui-ci est plus psychologique qu'autre chose et extrêmement efficace. Un film que j'ai beaucoup aimé dans l'espace, c'est évidemment Life, j'allais dire Alien, mais c'est presque la même chose. Si vous aimez Alien, vous allez adorer Life. C'est un film récent qui est aussi très bien foutu. C'est un huis clos spatial extrêmement divertissant, et la fin est l'une de mes fins préférées de film. Dans le délire Lovecraftien, vous avez Color Out of Space qui est aussi vraiment bien. Encore un huis clos de personnes qui voient une lumière qui change leur vie et ils vont devenir fous jusqu'à avoir des relations plus que fusionnelles. C'est un film aussi bien foutu avec des images mémorables. Et un classique du film d'horreur qui a aussi beaucoup changé le genre à l'époque, c'est Evil Dead, le premier, qui est beaucoup moins une comédie d'horreur que ceux d'après. Le premier, c'est limite un vrai film d'horreur, et il est très bien aussi. Pour passer sur Disney+, vous avez évidemment la saga Alien, du classique, pas besoin d'en parler pendant des heures. 28 semaines plus tard, un classique aussi, même si le premier est meilleur, vous devez voir cette œuvre. Elle est extrêmement bien foutue et l'un des meilleurs films de zombies de tous les temps aussi. Et sur Disney, vous avez aussi un classique du body horror avec La Mouche. J'en parle à chaque fois que je parle de films d'horreur, mais croyez-moi, La Mouche est un véritable chef-d'œuvre. Et c'est l'un des films qui aura le plus marqué le genre du body horror et le genre de l'horreur de manière générale. Sur MyCanal, vous avez aussi un film que j'ai adoré qui est sorti au cinéma il y a pas longtemps, c'est Midsommar. Alors là, c'est une véritable claque, il faut impérativement le voir. Pour l'ambiance de film d'horreur, la journée, horreur psychologique, l'angoisse, la fin, les acteurs, les visuels, vraiment un véritable chef-d'œuvre. C'est l'un de ces films d'horreur dont vous allez aussi vous en rappeler, et il est sorti il y a pas longtemps du tout. Et vous avez aussi sur Canal+ Conjuring 2, voilà, si vous êtes enchaîné Conjuring 1 et Annabelle sur Netflix. Ensuite sur MyCanal, vous pouvez mater Conjuring 2. Et sur OCS, vous avez
Et le deuxième film social d'horreur de la liste, c'est Get Out. C'était une véritable claque à l'époque, tout le monde en a parlé, c'était un vrai choc au box-office. J'ai pas besoin de vous refaire un résumé, mais c'est un film d'horreur social sur la condition des personnes noires. Évidemment, cela aux États-Unis, donc c'est vraiment plaisant, intéressant, et vous allez être à fond dedans. Voilà, je vous ai fait cette liste pour Halloween, pour mater quelques films lors de cette semaine horrifique, on va dire ça comme ça. J'en ai pas choisi 1000, comme ça vous pouvez vraiment prendre ceux qui vous intéressent le plus, mais globalement ils sont tous très divertissants, vous allez sûrement tous les apprécier. Je vous ai fait aussi une sélection un peu différente pour avoir un peu de choses que pour tout le monde. Tout ça dans le genre de l'horreur. Comme d'habitude, mettez-moi vos films d'horreur préférés et disponibles actuellement sur les plateformes de streaming. S'il vous plaît, vérifiez, comme ça vous pouvez permettre à tout le monde de les voir. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.